comment performer sur cette rentrée 2023 sur Pinterest et comment faire et quelle stratégie adopter pour avoir un maximum de performance dans les prochaines semaines et sur le mois de septembre qui est un mois énorme sur Pinterest. Donc je vais vous partager tout ça en détail dans cette vidéo avec des résultats écran partagé pour montrer exactement la stratégie à suivre de votre côté. Ici Luc Bermond, je suis le fondateur de Pinads et dans cette vidéo, je vais vous partager vraiment les stratégies qu'on utilise dans le sens où moi au démarrage, quand je me suis lancé en 2019, la première campagne que j'ai lancée avec des ROS supérieurs à 5, c'était justement à cette période de la rentrée, et la période de la rentrée est énorme sur Pinterest, que on a justement des coûts publicitaires qui sont pas chers, pas de blocage, pas trop d'instabilité, et derrière surtout on touche des jeunes parents, des jeunes mères de famille qui vont justement sur Pinterest s'inspirer pour trouver des idées d'inspiration pour la rentrée. Donc que ce soit dans différentes thématiques, il y a tout ce qui touche à la mode enfant, la mode femme, la mode homme qui arrive. En fait sur Pinterest on est là pour planifier le futur, et cet événement de rentrée, à chaque fois il y a énormément de changements dans la vie des personnes. Il y a souvent des déménagements, il y a souvent justement une partie rentrée pure où on va aussi trouver des équipements pour les enfants. Donc il y a énormément de niches et de thématiques qui fonctionnent bien sur Pinterest, et je vais vous partager ici ce qui fonctionne le mieux. Et nous, chaque année, on a de plus en plus de performances. L'année dernière, on a tapé des ROS super à 10. Je vais vous montrer les résultats juste après. L'année d'avant, on était plus aux alentours des 6-7 sur certaines campagnes. Mais à chaque fois, on a vraiment une meilleure compréhension année après année des mécanismes qui font que ça performe bien sur Pinterest. Mais il faut vraiment adapter des stratégies propres à la plateforme, parce que sur Pinterest, les personnes sont dans un mindset très différent comparé à Google ou à Meta par exemple. Ce que j'aime bien avec cette période aussi, c'est que dès que vous avez des campagnes qui fonctionnent bien, vous pouvez les prolonger sur le Q4 complet. Donc admettons que vous avez un produit winner qui marche bien, il peut performer jusqu'à mi-décembre, fin décembre, sans aucun souci. C'est ça qui est vraiment fort avec cette plateforme, c'est que déjà que Pinterest, il y a des coûts publicitaires qui sont ridicules, mais alors à cette période, il y a très peu d'annonceurs qui se positionnent dessus, alors que c'est une étape, souvent un changement de vie à la rentrée, et c'est vraiment un endroit privilégié pour les annonceurs pour se positionner dessus, et c'est vraiment quelque chose de super intéressant, et c'est pour ça qu'on arrive à avoir de tels résultats. Du coup, en parlant de résultats, on va passer directement sur l'écran pour vous partager les résultats de l'année dernière sur cet événement Back to School. Sur ce compte, si je prends les résultats entre le 1er août 2022 et le 30 septembre, pour vraiment étaler sur toute la période Back to School, on est sur un ROS à 6,13 ici, donc 6700, un peu plus de 6700 euros de dépensés pour plus de 41 000 euros de générés avec 815 conversions. Donc ça donne un panier moyen, on est à peu près à 50 euros sur ce shop-là, et c'est vraiment des produits qui sont vraiment reliés à la rentrée. On est vraiment sur des produits où c'est les parents qui achètent pour leurs enfants, et c'est un équipement que les personnes utilisent. Ça, c'est un type de produit qui marche super bien. Coût par ajout au panier à 3,71 et coût par achat à 8,34. Donc les personnes qui arrivent et qui ajoutent au panier, il y a une grande majorité, quasiment la moitié, qui achètent derrière, parce que le marketing est vraiment très bon. Et sur Pinterest, les personnes du coup s'inspirent puis passent à l'action derrière. Donc c'est des résultats vraiment top, et c'est ce que vous pouvez obtenir dès que vous avez une bonne stratégie. Donc là, on est sur des campagnes de conversion et des campagnes shopping principalement. On va pousser l'algorithme à avoir un maximum de conversion, et ça a vraiment plutôt bien marché sur vraiment différentes campagnes. Donc on a lancé pas mal de campagnes fin juillet. Pourquoi fin juillet? Parce que les personnes mettent plusieurs semaines à s'inspirer sur Pinterest. Donc à partir du moment où vous voyez cette vidéo, essayez de vous lancer tôt, dans le sens où l'algorithme de Pinterest met un peu de temps à chauffer. Plus on a des personnes qui s'inspirent quelques semaines en avance. C'est pour ça qu'on préfère lancer les campagnes au plus tôt et les scaler dès qu'on arrive au pic avec un algorithme qui est super chaud. Donc voilà les résultats sur ce compte. Donc là on est sur un panier moyen bas et sur un produit qui est vraiment assez mainstream, où on cible les parents qui équipent leur enfant pour la rentrée. Et là, je vais passer sur un autre compte avec un panier moyen beaucoup plus élevé. Donc sur ce compte, pour que ce soit représentatif, je vais prendre entre le 10 août et le 15 octobre. Comme ça, on a quelque chose de bien cohérent. Donc on est sur un ROS à 14,05, plus de 3 000 euros de dépensés pour 44 600 euros de générés. Donc là, on est positionné vraiment sur un petit budget, mais positionné sur les top mots-clés Pinterest qui matchent extrêmement bien avec la thématique, dans le sens où on a des personnes qui s'inspirent et qui viennent chercher des produits en particulier. Et là, c'est des produits justement qu'on proposait pour les personnes qui souhaitent réaménager ou aménager leur intérieur au moment de la rentrée. Il y a des gros pics de vente à ce moment-là. Et là, on est sur des paniers moyens qui sont aux alentours des 200-250 euros. Donc pour du mobilier, c'est quelque chose qui est assez onéreux. Mais derrière, vu qu'on a une audience qui est qualifiée, qui a du pouvoir d'achat, qui est en phase d'inspiration, donc ça, des fois, elles mettent un peu de temps à maturer, à prendre leurs décisions, mais derrière, quand vous comprenez bien la plateforme et le fonctionnement de l'algorithme, vous pouvez cibler et avoir ce type de résultats sur la plateforme. Et ce qui est cool sur Pinterest, c'est qu'on a des CPM à 2,06 euros. Donc là, sur cette boutique-là, à ciblage équivalent sur Facebook, ils sont à entre 8 et 10 euros. Donc on a des coûts ridiculement faibles pour des personnes qui sont très qualifiées avec un gros pouvoir d'achat sur Pinterest. Maintenant, vous vous posez peut-être la question de comment faire justement concrètement pour avoir ce type de résultat. Déjà, c'est surtout comprendre la plateforme. Sur Pinterest, c'est différent comparé à Meta et Google. Il faut vraiment comprendre le cycle d'achat des personnes. Ce schéma, il le résume très bien. Les personnes passent vraiment de l'inspiration
à l'action en passant par la décision au milieu. Donc en gros, on s'inspire sur Pinterest, on va prendre nos décisions puis acheter. Donc c'est souvent un cycle d'achat qui est en 2 temps. Mais une fois qu'on comprend ça, derrière, on a vraiment la main mise pour créer les bonnes campagnes sur Pinterest avec une partie en autorité top of funnel, intérêt et conversion. Et c'est comme ça au global, avec une structure de ce type, qu'on arrive à avoir un maximum de performance, même si on maximise à fond tout ce qui est campagne de conversion, campagne shopping qui amène des ROS et des résultats énormes. Donc là, sur les campagnes que je vous ai montrées, c'est à 90% des campagnes de conversion et shopping qui amènent un maximum de performance. Et back to school, donc la rentrée sur Pinterest, c'est un événement vraiment phare sur la plateforme où il y a très peu forcément d'annonceurs qui se positionnent. Il y a beaucoup moins de concurrence sur Pinterest comparé à Meta ou Google à ce moment-là de l'année. Donc c'est vraiment des personnes qui sont qualifiées, qui sont là sur la plateforme pour trouver des inspirations, pour vraiment acheter. Et donc en fait, vous avez juste à vous positionner sur les meilleurs mots-clés pour derrière avoir un maximum de performance et des résultats comme je vous les ai montrés juste avant. À noter que ces stratégies fonctionnent vraiment dans différentes niches. Donc là, je vous ai parlé de la niche de la déco pour la partie réaménagement d'intérieur, la partie plus qui touche aux enfants où les parents justement achètent pour la rentrée des produits pour leurs enfants. Mais il y en a plein d'autres. Il y a tout ce qui est vêtements, il y a tout ce qui touche aux nouvelles routines, il y a tout ce qui les programmes de sport typiquement. C'est top parce qu'on arrive sur une phase de vie où les personnes justement arrivent dans de nouvelles routines, elles changent d'environnement et c'est le moment parfait où ces personnes-là vont sur Pinterest pour s'inspirer, pour trouver de nouvelles idées d'inspiration à appliquer dans leur quotidien. Donc il y a énormément de niches qui fonctionnent bien à ce moment-là. Il y a l'électroménager également, il y a la thématique de la beauté, il y a toutes les sous-niches de ces grandes niches comme la décoration, la mode, tout ce qui est objet pour les enfants, etc. Il y en a énormément, vraiment, il y a vraiment de quoi faire à cette période. Et nous, c'est souvent l'une des périodes où on a le plus de retours sur investissement, etc. parce qu'il y a très peu de personnes qui se positionnent sur Pinterest. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et en dessous, je vous mets le détail de la méthode BPO qui nous permet de générer plus de 3 000 € par jour sur Pinterest. Donc c'est tout le détail, comment on fait de A à Z pour performer sur la plateforme. Donc quels sont les types de créa qui marchent bien, quelles sont les niches les plus performantes et quelle structure de campagne on utilise pour avoir de la performance et tout ça sur une étude de cas écran partagé. Donc je vous mets le lien juste en dessous, vous avez juste à la regarder, c'est une vidéo de 15-20 minutes mais surtout ce qui est bien c'est qu'il y a tout qui est condensé à l'intérieur. Donc voilà, je vous mets le lien en dessous et n'hésitez pas à vous abonner et on se dit à la prochaine dans les prochaines vidéos au sujet de Pinterest. C'était Luc, ciao.